Les radicules, ce sont les premières racines d'un être végétal. Elles jouent un rôle essentiel car c'est grâce à elles que notre plante pourra s'épanouir et grandir. Animés par nous, les frères Jean-William et Michael Côté. Les idées radicules accueillent les passionnés, les novices, les experts, les sceptiques et les convertis. Pour discuter et faire émerger les enjeux agricoles actuels et futurs du Québec, même les plus ridicules et les plus radicales. Alors, bienvenue à tous à un autre épisode du podcast des idées radicules. Moi, c'est Jiwi. Moi, c'est Mike. On est vos deux animateurs et aujourd'hui, on va se parler de technologie en agriculture. Fait qu'on entend de plus en plus parler d'innovation technologique en milieu agricole, de tracteurs intelligents, de nouveaux sensors dans la terre, dans le fond, pour regarder les niveaux d'eau. Puis avec tout ça, on avait envie de lancer une discussion à propos des nouvelles technologies, d'avoir l'avis de différentes personnes sur le sujet. Donc, nous avons aujourd'hui avec nous Nizar Barou, fondateur de l'entreprise de technologie agricole Maximus, Mylène Massicotte de la ferme Les Jardins d'en Haut et Marie-Claude Comeau, propriétaire de la ferme La Radicule. Très joli nom. Alors, Mylène et Marie-Claude utilisent la traction animale à l'aide de chevaux dans leur culture maraîchère. Donc, on va vous laisser vous présenter plus amplement, mais avant, on aimerait ça définir le terme technologie. Qu'est-ce qu'on entend par technologie? Juste pour faire une petite mise en contexte, dans le fond, admettons qu'on va rechercher sur Google, la technologie étant définie comme l'étude des techniques, des outils et des machines. Mais on sait bien que dans le langage commun, quand on parle de technologie, on entend beaucoup plus par là l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les cellulaires. Donc, c'est pour ça que c'est important un peu de vraiment avoir une définition claire. Est-ce que vous voulez vous présenter? Parfait. Alors, je voulais que je commence. Ben oui. Moi, mon nom est Nizar. Je suis fondateur de la compagnie Maximus, qui font des contrôles électroniques seulement dans le domaine agricole. Donc, on fait élevage porcin, avicole, les vaches à lait et les serres alimentaires. Donc, légumes, fleurs, peu importe. Ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. C'est que le mot technologie, il a une définition sur Google, mais dans la vraie vie, il n'a pas juste plusieurs définitions, il a plusieurs sensibilités. Alors évidemment, aujourd'hui, si beaucoup de gens assimilent technologie à Facebook, par exemple, et on peut comprendre qu'il y en a qui sentent que la technologie menace le monde, il y en a d'autres qui sentent que la technologie rapproche le monde, dépendamment comment ils voient ça. Mais c'est devenu un mot qui est encore pire que juste une définition technique, c'est une sensibilité. Il y a des gens qui sont horripilés par la technologie comme ils la définissent. Il y a des gens qui trouvent qu'on ne peut pas vivre sans technologie de la façon qu'ils la définissent. L'autre affaire, c'est que définitivement que la technologie, pour la majorité des gens, c'est l'électronique et les data. Alors que la technologie, ça peut être la mécanique, ça peut être la biologie, ça peut être énormément les vaccins, et c'est de la technologie aujourd'hui. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Moi, comment je définirais la technologie dans ma sensibilité à moi, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui rapporte à l'humanité. Et quand je parle d'humanité, je ne parle pas du 1% des plus riches de l'humanité, je parle de la masse, donc le peuple, donc les citoyens. C'est ça ma définition de la technologie. J'aime. Merci, moi aussi. Un bon départ. Yes. Qui se lance? Je peux y aller? Cool. Oui. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude. Je suis semencière. Donc, j'ai une entreprise agricole. Je cultive des semences certifiées biologiques sur 2 acres. Ces semences-là, c'est des semences que je produis en vrac, donc sous contrat, pour des compagnies de semences en Ontario, au Québec et dans le nord-est américain. Puis, pour arriver à cette production, j'utilise la traction animale. Donc, j'ai 2 juments que j'utilise pour les travaux de sol. Dans ma définition de la technologie, pour moi, les chevaux sont une technologie, ainsi que tous les équipements qui sont reliés à ce travail-là. Donc, dès l'apparition de la charrue, ça a permis effectivement d'augmenter notre production
Puis l'efficacité, exactement. Donc, c'est clairement une technologie qui est venue révolutionner le monde agricole. Là. C'est ça. Donc, pour moi, la technologie, c'est un outil ou une technique qui va permettre d'optimiser notre travail. Ouais. Ça fait du sens? Ouais. Mais moi, c'est Mylène Mascotte. J'ai une ferme qui s'appelle Les Jardins d'en haut. Puis aussi, j'ai commencé la ferme avec l'attraction animale. Bon, depuis 2 ans, j'ai plus de chevaux pour toutes sortes de raisons qu'on va peut-être expliquer tout à l'heure. Il y a un phénomène de rareté, en tout cas, là, sur la facilité de trouver des animaux. Puis, mais tout ça pour dire que c'est quoi la technologie? Pour moi, ben, c'est clair que je suis pas contre l'invention de la roue. Hein. C'était fantastique. Les outils, dans le fond, ce qui se passe, c'est que créer des outils, c'est vraiment fantastique. Là. C'est de la création, c'est de la créativité qui s'exprime, puis on répond à des besoins. Après, ben, moi, j'aime pas si on devient dépendant d'outils technologiques trop sophistiqués qu'on n'est pas capable de réparer soi-même. Puis où est-ce qu'on se fait vendre des outils qui sont très chers, puis qu'on embarque dans l'autoroute où est-ce qu'on peut pas en sortir de ces méthodes-là, de ces techniques-là. Puis, justement, quand on décide de faire, par exemple, de l'agriculture avec un cheval, ben on est marginalisé, alors que finalement, ça devrait être une façon de faire qui est à l'égal des autres. Puis, ben voilà, là, on en reparlera. Là. Ouais. C'est une très bonne définition. Je pense que, exactement, c'est un bon point de départ. Puis aussi, c'est ça. Fait, dans le fond, aussi, toi, un peu, c'est le sentiment de liberté, de connexion, puis de peu de connaissances que tu veux pas perdre. T'sais, si t'es pas capable au final de pouvoir comprendre la machine que tu utilises, puis comprendre l'outil, puis pouvoir l'utiliser à ton bien. Dans le fond, tu veux pas être dépendante. Ben, en fait, c'est un mot qu'on va peut-être répéter beaucoup, mais c'est l'autonomie, c'est d'être capable d'être autonome sur ses fermes. Puis quand on choisit souvent d'être agriculteur, d'être paysan, ben, c'est parce qu'on aime faire les choses soi-même, puis on veut pas dépendre de personne. Puis souvent, en fait, c'est que si on doit dépendre des réparateurs, ben ça aussi, ça coûte très cher. On a des petits revenus. C'est ça, c'est vraiment une recherche d'autonomie à travers tout ça. Mais moi, je peux facilement rebondir là-dessus parce que, d'abord, c'est vrai que vous êtes marginalisé si vous utilisez, par exemple, des animaux pour cultiver vos terres. Vous êtes marginalisé, mais c'est parce que je pense que derrière ça, il y a beaucoup de gens. Parce moi, je pense qu'il y a un problème de communication, il y a un problème de quiproquo, puis il y a un problème de boîte. Tu es dans quelle boîte? Es-tu dans la boîte des animaux ou dans la boîte de la technologie? Et si tu es dans la boîte des animaux, ben, vu par moi, tu es marginal. Puis si tu es dans les animaux, ben, vu par toi, je suis un gars qui comprend pas l'agriculture ou l'autonomie ou le bien-être. Mais en fait, la raison pour laquelle on devient comme ça, c'est parce qu'on devient militant. C'est-à-dire les gens, quand ils vous voient utiliser des animaux, ils se disent pas que... Mais parce que c'est pour elle le mieux dans ce qu'elle veut faire et dans l'autonomie qu'elle veut acquérir. C'est le mieux pour elle. Non, ils se disent... il milite contre quelque chose. Alors que vous militez contre rien, vous militez pour quelque chose. Mais les gens qui vous marginalisent ont l'impression que vous militez contre la technologie, vous militez contre le tracteur, vous militez contre toutes ces affaires-là. Et je pense que c'est là qu'il faut, si vous voulez gagner cette démarche que vous avez, il faut que vous la fassiez dans un esprit d'ouverture envers ceux qui utilisent un tracteur. Moi, je crois que c'est pas tout le monde qui peut utiliser des animaux. D'abord, il y a l'âge. Moi, je vois nos amis, les éleveurs deviennent de plus en plus vieux. Le Québec est un pays qui devient de plus en plus vieux. Il y a beaucoup d'autres raisons. Ce qu'il faut qu'on ait comme discussion, c'est dans quelles circonstances et pourquoi on devrait utiliser l'un ou l'autre. Je pense que c'est plus comme ça que... De comprendre bien les facettes, au final, qu'est-ce qui ressort de tout ça pour dire, ben, tu sais, moi, c'est qu'est-ce qui me convient personnellement, puis c'est qu'est-ce que je veux mettre de l'avant. T'sais. Exactement. Et à la base, ne pas se marginaliser dans les yeux l'un de l'autre. On est tous des Québécois qui veulent que le Québec ait de l'air propre, de l'eau propre, des aliments sains et de ne pas dépendre des multinationales qui, à la fin, viennent nous contrôler. On est tous là-dedans. C'est ce que je veux pour mes enfants. C'est ce que tu veux pour tes enfants, si tu en as ou tu n'en as pas encore. Mais ce que tu veux pour les enfants du Québec, en tout cas, pour notre future génération. Et je suis sûr que c'est ce que tu veux aussi. Moi, j'ai des éleveurs
industrialisés, entre guillemets, donc très forte technologie, très forte, mais ils veulent la même chose que moi pour leurs enfants. Donc, à quelque part, ou bien ils sont embarqués dans des affaires qui aimeraient eux-mêmes en sortir, mais ils ne savent pas comment, ou bien ils sont convaincus que c'est ça que ça prend. Mais il y a des gens qui pensent comme vous dans des endroits qui apparemment ne pensent pas comme vous. C'est vraiment... Ben, je pense que tout le monde est un peu pris dans cette... entre le côté idéologique de l'agriculture puis le côté pratique. Je pense que dans notre métier, on n'est pas étranger au compromis. Puis, il faut savoir s'adapter. Puis, effectivement, quand on commence à parler de travail avec le cheval, ben les puristes, je veux dire, leur fumier, ils vont gérer comment? À la fourche, ben moi, personnellement, avec mes 2 tendinites, j'ai pas envie de fourcher le fumier dans mon épandeur. Donc, oui, je vois certainement l'utilité d'un tracteur avec une pelle ou des fourches à palette, justement pour ménager mon corps, puis effectivement me projeter dans 20, 30 ans. Si je veux encore faire ce métier-là, je pense que ma santé physique, c'est important. C'est important. Ben oui, absolument. Mais je tiens aussi à dire que le travail avec les chevaux, c'est pas nécessairement plus... je veux dire, l'agriculture, point, c'est physique. Là. Puis je pense que peu importe les choix qu'on fait, c'est ça, c'est d'y aller en tenant compte de nos capacités mentales, physiques, puis émotionnelles. Émotionnelles, oui. J'aime ça parce que dans le fond aussi, tu sais, travailler avec un tracteur ou travailler avec des animaux très clairement, il y a un aspect émotionnel, connexion émotionnelle qui est important. J'imagine que tu retrouves sûrement plus qu'avec un tracteur. Là. Mais c'est encore drôle, tu sais, pour qui, je pense que ça dépend encore une fois, tu sais, d'où tu viens, toi, c'est pourquoi, qu'est-ce que ça représente, tu sais, le tracteur, tu sais. Il y en a pour qui, justement, c'est ça leur outil d'indépendance, puis c'est tu sais, je pense que dans beaucoup de cas, l'outil, comme on l'a nommé, ça a été un moyen d'acquérir une liberté. Tu sais, si je passe moins de temps dans le champ à travailler comme un forcené, je passe plus de temps avec ma famille, je passe plus de temps peut-être à m'éduquer, tu sais. Je pense qu'il y a tout ça autour, à réfléchir. Il y a une question d'échelle de culture, là, aussi. Ben parce qu'à un moment donné, on clair, était rendu à atteler 16 chevaux, là, avec des... Tu sais, c'est que l'agriculture est devenue... les terres sont devenues de plus en plus grosses. Puis, fait que c'est ça aussi. J'aimerais qu'on ramène l'idée que... chacun selon son échelle de production, avec les ressources qu'il y a autour d'eux. Tu sais, moi, j'ai la capacité de faire du foin, mais s'il fallait que j'achète du foin au prix qui est rendu, parce que c'est très cher, puis même des fois, on réussit pas à avoir 3 coupes de foin, il y en a 2, il y a de la rareté, il faut les payer cher, mais même des fois, le foin de la Montérégie vient du bas du fleuve. Fait que là, ça fait plus de sens. Là. Ben, ça fait quand même plus de sens que de l'essence qui vient de l'Arabie Saoudite. Là, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder la ferme comme un agro-écosystème où est-ce qu'autour, il y a des ressources, puis qu'est-ce que je suis capable d'utiliser, dans quelle région aller la ferme, c'est quoi les ressources disponibles. Tu sais, je sais, par exemple, que moi, ma serre, j'ai décidé de ne pas la chauffer, mais sinon, si je voulais la chauffer au bois, par exemple, que je trouverais que ça serait plus écologique, ben est-ce que j'ai la capacité de me faire venir des vannes de bois à bon coût régulièrement comme j'en ai besoin? Ben non, je pense que ce serait plus le propane. Puis, mais il y a d'autres régions qui ont plus de bois. Fait qu'il y a tout ça à tenir en compte. Par contre, calcul selon les besoins, puis qu'est-ce que mais vraiment, tu sais, d'essayer de voir c'est quoi qu'on a autour de soi. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je suis pas contre les technologies, là, dans le sens où... comme là, le projet de l'été, ça va être d'automatiser l'irrigation sur la serre, sur la ferme avec des tensiomètres, à la fois dans la serre, dans les champs, puis que ça puisse se déclencher selon une consigne. OK, la plante a le besoin d'eau, ben, tu sais, parce que la gestion de l'eau, c'est important. Puis souvent, on se rend compte que, tu sais,
l'engrais fait pousser les plantes, le soleil, mais l'eau aussi. Puis des fois, c'est un aspect qui est un petit peu mal géré parce que finalement, on se rend compte qu'on gère l'eau parce que selon le fait que je suis à tel endroit dans le champ, fait que là, je peux pas aller, tu sais, ouvrir les valves l'été partout, là, ça peut être assez contraignant. Fait que là, c'est ça, j'adopte cette technologie-là. Comme dans la serre, j'ai des côtés ouvrants automatiques. Puis c'est le fun, ça. il y aura, ben oui. Puis tu sais, pourquoi se passer de ça? Toute l'automatisation sur les fermes, puis quand c'est de l'automatisation qu'on est capable de créer soi-même. Puis là, j'aimerais parler de la CAP, puis l'autoconstruction, puis le fait que il y a une plaquette qui s'appelle Arduino. C'est comme une espèce de petit logiciel. Puis on est capable... Arduino, c'est comme un petit processeur. Puis les gens, ils peuvent être assez autonomes avec ça parce que c'est toute l'idée du open source, puis qu'on est capable d'aller voir des tutoriels, de comprendre, puis de se patenter toutes sortes d'affaires avec ce petit processeur-là. Un poulailler que la porte ouvrirait automatiquement avec une minuterie, ou c'est ça, là, tous les contrôles de serre. Fait que là, il y a une espèce de mouvement aussi de se réapproprier ces technologies-là, puis l'informatique aussi. Ouais. Et juste pour finir, parce que Marc-Claude veut parler, mais c'est ça, c'est qu'il faut aussi adopter les technologies qui nous conviennent. Puis même, j'ai dit l'autre fois que le pétrole, ça peut être bon aussi, là, que je me passerais pas d'essence dans ma scie à chaîne, par exemple, là, parce que c'est vraiment en termes de bien quantité fait. Pour la propulsion. Puis tandis que, il y a d'autres affaires que d'utilisation de plastique, que ça, faut réduire, mais le pétrole dans la scie à chaîne, ça, c'est cool. Puis ça me reviendra, là, mais il y a d'autres affaires. J'aime ce point-là qu'au final, c'est ça, l'essence, on essaie de... Dans certains cas, on essaie de le diminuer ou bien de se dire qu'on peut faire ça, mais ça reste une Puis les source foins, d'énergie. c'est ça. Les foins, on les fait avec des tracteurs. C'est déjà assez stressant de même. Je sais pas, là. Mais en tout cas, moi, c'est comme serré, il faut que ça marche. Puis même ça, des fois, je me sens dépendante. Tu sais, quand la presse décide que là, il y a le mécanisme, puis là, il faut que je comprenne. Ben, tu sais, c'est ça. Ce qui est le fun avec les chevaux, c'est que c'est du low-tech. Puis souvent, on est capable de réparer soi-même. Puis s'il y a quelque chose qui casse, ben c'est soit en bois ou en métal. Fait qu'on peut soit aller se couper un arbre pour remplacer la pièce, ou en tout cas la faire acier, ou faire de la soudure. Puis, en tout cas, ou le cheval, par contre, ça a besoin d'un vétérinaire. Ben ça, le cheval, c'est... Oui, mais oui. Mais en fait, c'est très intéressant. C'est très intéressant ce que tu dis, mais moi, je vous vois ressentir des besoins. Moi, je suis dans le domaine de la technologie. Et je peux vous dire, j'ai vu la transformation. Ça fait 40 ans que je suis dans la technologie. Puis j'ai vu la transformation. En fait, ce que vous racontez par rapport aux fermes arrive par rapport à la technologie. Avant, il y avait des petites entreprises de 20 employés qui développaient des besoins pour le Québec, en logiciel, avec des microprocesseurs. C'est juste que vous allez vous rendre compte assez vite que c'est énormément de temps de développer sur un microprocesseur pour ta serre, puis arriver à l'autre serre, c'est plus exactement la même chose, etc. C'est énormément de temps, la R&D, et puis il y a toujours moyen de faire mieux avec ce que vous avez, dans un contexte d'économiser l'eau, d'économiser l'énergie, etc. Mais avant, il y avait beaucoup de petites entreprises de 10 employés, 15 employés dans la technologie. Mais on nous a vendu un beau projet qui était supposé enrichir le monde, c'est la globalisation et la mondialisation. Et là, les entreprises se sont mis à acheter tout ce qui bouge. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je suis assez vieux pour savoir qu'à une époque, c'était inconcevable que j'appelle chez Vidéotron ou chez Bell Canada, puis on me dit « temps d'attente, 45 minutes ». Ils me le disent. C'est pas juste qu'ils me laissent attendre, là. Ils me disent 45 minutes. Ça veut dire que t'as pas d'autre choix. Tu vas rester... Avant, je serais jamais resté sur la ligne 3 minutes. J'aurais appelé le compétiteur. Mais on nous a uniformisé tellement qu'on va t'imposer la technologie. Et une fois qu'on t'a imposé la technologie, on va te rendre dépendant de mon service. Parce que moi, je ne fais pas l'argent avec toi. Puis peut-être même d'un mauvais service. On te rend dépendant d'un mauvais service. C'est-à-dire, moi, je diminue le coût de mon service, mais toi, tu n'as pas le choix d'attendre et de l'avoir pour qu'il soit le plus payant pour moi en tant qu'organisation. Donc, ce que vivent les fermes à devenir de plus en plus grosses, la technologie le vit. Aujourd'hui, une petite entreprise qui décide de s'occuper des serres du Québec dans leurs besoins et seulement leurs besoins, elle ne peut pas survivre parce que la compétition fabrique des contrôles en Chine, au Mexique. Elle achète leurs pièces par millions, etc. Et c'est pour ça que je crois que nos problèmes sont les mêmes. Moi, je vis les mêmes problèmes que vous, moi en tant qu'entreprise technologique, vous en tant que ferme. Arrêtons de faire ce qu'on n'a pas besoin. Tu sais, moi, les compagnies de tracteurs ont été assez bons pour vendre aux gens qui ont
un tracteur, la fierté d'avoir le plus gros tracteur dans le monde. Le syndrome du gros tracteur. Mercedes a fait ça, je comprends, c'est dans le look, mais les tracteurs, ça devrait être un outil purement pour la production. Et on en a fait un statut social. Ouais. Fait que c'est toutes ces affaires-là, je pense que il y a un système complet à changer. Puis je suis très impressionné par ce que vous faites. Et il faut commencer avec quelque part. Mais je pense qu'il faut que votre idée soit plus globale. Il y a des fermiers aujourd'hui qui ont des truies dans des cages qui souffrent de ça. Il y a des compagnies technologiques qui ne sont pas capables de donner le service comme ils aimeraient le donner et qui souffrent de ça. Et ces gens-là sont de votre bord. Ils sont dans le système, mais ils sont de votre bord. Ils aimeraient changer ce système-là. Ouais. Moi, ça me fait appel justement, tu sais, changer le système. Est-ce que c'est quelque chose justement avec vos fermes, là, tu sais, qui est plus un modèle paysan? Est-ce que c'était dans un objectif militantisme ou politique, ou c'était juste un choix de cœur d'aller dans ce modèle-là? Je sais pas si... Ben, pour rebondir un peu, Nissar, tu as parlé de compétitivité puis de globalité. Je trouve qu'effectivement, c'est facile de se laisser embarquer dans le jeu de la compétition. Puis, c'est définitivement une réflexion que je me suis faite avant de me lancer. Je pense que c'est une réflexion que tout le monde gagne à avoir avant de se lancer. À quelle échelle je veux cultiver? Ça va être quoi mon plafond? Combien j'ai besoin pour vivre? Puis, pour moi, l'utilisation du cheval rentrait dans... Ça répondait, dans le fond, à ces questions-là, dans le sens que ça m'empêche de vouloir me projeter sur des superficies ou à une échelle que je voudrais pas pour moi, de toute façon. Mais en ce moment, dans les semences, il y a tellement de demandes que je suis contrainte de me dire, OK, où la limite à la croissance? Puis, je pense que quand tu te mets à investir justement dans les technologies, ben nécessairement, ça vient avec de l'endettement. Puis, effectivement, là, tu t'investis dans des technologies, tu veux augmenter ton rendement, tu veux pouvoir payer tes dettes. Moi, je me demande, est-ce qu'en agriculture, on pourrait sortir un jour du seuil de pauvreté? 100%. C'est ça, tu sais, fait qu'il y a ces questions-là. Puis, pour en revenir un peu, tu as mentionné la globalisation. Moi, la réponse un peu politique que j'aurais à amener à ce phénomène de globalisation-là, c'est de... Moi, ma vision est plutôt communautaire, puis je pense que l'utilisation des chevaux à l'échelle communautaire, ça a sa place. Puis je pense même que l'utilisation des chevaux a quelque chose de rassembleur. Les corvées de travail, par exemple, ça te donne pas le choix de parler à ton voisin. Puis c'est sûr, je veux dire, n'importe qui habite à la campagne, d'après moi, a déjà été cogné à la porte de son voisin pour lui demander quelque chose. Mais il y a aussi cette idée-là, tu sais, de communauté, puis avec les... Mais excuse-moi, vas-y. Non, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que c'est tellement vrai. Quand tu dis que la solidarité rurale, elle est réputée, mais elle est en train de mourir. Moi, j'ai vécu à une époque où quand t'entendais du bruit dans la maison, t'appelais le voisin avant d'appeler la police. Et que s'il y avait un feu, t'appelais tes voisins avant d'appeler les pompiers. Parce qu'en plus d'abord, t'es éloigné, le temps que tout le monde se rende, le voisin va se rendre plus vite. Et le voisin va ramasser sa carabine, puis il va descendre, voir qu'est-ce qui se passe pour t'aider. Cette solidarité-là, rurale, existait. Aujourd'hui, elle est menacée parce que d'abord, on n'a plus de voisins dans les campagnes. Il y a de moins en moins de petites fermes. Il y a de plus en plus de fermes dans lesquelles il n'y a personne. C'est-à-dire, le gars part le soir, puis les animaux sont là, puis il marche automatiquement toutes ces affaires-là. Donc, tranquillement, en tout cas, moi, je sens un petit engouement là, qui revient. Il y a un engouement qui revient, mais il revient surtout dans les cultures style concombre, salade, tomate, etc. Mais je regarde le nombre de fermes porcines ou avicoles diminue tous les jours. C'est quelque chose de très pathétique en ce moment. Mais si je reviens par rapport à ce que vous faites comme communauté, puis de dire que l'enrichissement ne devrait pas être un but en lui-même, puis je suis tout à fait d'accord. Combien j'ai besoin pour être heureux, puis on arrête ça là. Alors évidemment, comme le gars de tracteur, on vous explique que « Ouais, mais t'as pas ci, t'as pas ça. » Puis on essaie tous les jours de vous convaincre qu'en fait, t'es malheureuse de pas avoir plein d'autres affaires. Et je suis victime de ça, on est tous victimes de ça. Mais à la base, quand je regarde par exemple l'UFA, moi, quand je parle à mes amis,
Il n'y a que les riches qui reçoivent les paniers loufa. Ah oui. Ouais. Il n'y a que les financiers qui passent leur temps à spéculer sur les denrées. Il n'y a que les fusions-acquisitions qui veulent toutes mettre le monde sous les mêmes entreprises. Il n'y a que ces gens-là qui achètent le panier loufa et qui me parlent comme s'il était rendu le plus grand progressiste sur la planète parce qu'il reçoit le panier loufa. Ça veut dire qu'il y a des prix à ces produits-là qui, aujourd'hui, un gars qui fait $12 de l'heure, sorry, mais sa préoccupation, c'est pas manger bio, c'est manger. Ouais. Et c'est ça que quand je dis, si on ne change pas le système, si le salaire ne monte pas à 17, 18 $, si les inégalités ne changent pas, etc., ça va être difficile d'arriver à quelque chose d'idéaliste comme ce que vous faites et que je vous admire de faire. Moi, j'avoue que qu'est-ce que je viendrais peut-être rajouter à ça, par contre, je pense que si t'as une démarche claire, que t'as pris le temps d'analyser tes besoins, puis qu'est-ce que tu veux véritablement, c'est sûr que tu vas être moins sous le joug de compagnies qui veulent te faire acheter, parce que Créer des besoins. te créer des besoins, parce que je pense qu'au final, si t'as bien dressé ton portrait pour toi-même, j'imagine que t'es moins influençable, ton idée est mieux faite. Puis d'une autre part, tu sais, j'ai quand même un espoir que au final, l'accessibilité, là, écoute, c'est sûr qu'une petite ferme, non, ne pourra pas être aussi compétitive que des légumes de Californie ou du Mexique, tu sais. Puis cette optique-là, je pense qu'on pourrait peut-être se doter de quelques moyens qui pourraient aider à la compétitivité, mais tu sais, j'ose croire que avec la multiplication de petites fermes, tu sais, le fait de c'est pas obligé d'être tout le temps non plus, là, j'imagine tout le temps choisir, je sais pas moi, le concombre bio de ton fermier local versus le concombre qui vient d'ailleurs. Mais tu sais, si au moins c'est accessible, si c'est là, si c'est visible, ben si de temps en temps, tu sais, au moins la personne a ça puis peut l'acheter, ben tu sais, déjà là, ça sera un pas de fait puis ça va comme avancer tranquillement. J'aurais un mot à dire, là, parce que tantôt, il y a eu l'idée du militantisme. Là, on a parlé des paniers de loufa. Mais les paniers de loufa, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est quand même un intermédiaire entre le fermier puis le consommateur. Puis il y a un énorme package de marketing à payer. Fait que finalement, tu n'achètes pas juste un concombre, tu achètes aussi tout l'emballage, puis l'esthétique, puis le photographe qui prend la photo devant la planche de bois pour que ça paraisse bien sur le site. Fait que, tu sais, il y a ça, puis ça demande des certains revenus, mais tu sais, il y a toute la question d'acheter directement à des fermiers dans les marchés publics. Ben, ça reste quand même des légumes qui restent abordables, je pense. Puis quand on est abonné à des paniers de légumes, ben là, souvent, on est généreux, on va en donner plus que le montant. Mais sinon, pour revenir à l'idée du militantisme, ben moi, j'avais envie de dire que oui, c'est ça qui m'a poussée vers l'agriculture. Mais parce que, en fait, ce que j'avais envie de dire, c'est que le militantisme, à un moment donné, ça peut rendre malheureux aussi de toujours être dans la contestation, puis que j'avais plus envie d'agir, là, c'est vraiment le mot, puis de faire en sorte que je vais créer des conditions pour moi être heureuse, puis ça peut avoir l'air prétentieux, mais si je suis capable de juste comme faire un peu... ruisseler ça sur les autres, donner l'exemple, inspirer, ben moi, c'est ça. Tu sais, on peut pas... c'est pas les autres qui vont nous rendre heureux. Il faut créer ces conditions d'existence pour essayer là, de trouver la vie le fun. Puis je trouve que travailler aussi, ça rend heureux. Travailler physiquement, puis... Ouais, c'est ce que j'aime avec le cheval aussi. C'est drôle aussi à dire, là, mais moi, j'aime beaucoup la routine, finalement. Là. J'aime ça me lever le matin puis me dire j'ai ça à faire. Puis c'est simple. C'est que ça te raccroche aussi à un rythme de vie qui est quand même simple. Puis avec mon entreprise aussi, j'ai pu voir que là, à un moment donné, oui, une croissance parce qu'il y a de la demande, mais là, j'en suis où est-ce que là, je sens que j'ai frappé un mur et que j'ai envie de revenir un peu plus à la base parce que à grossir, on engage plus de monde, puis je me rends compte finalement que je deviens une gestionnaire et que qu'est-ce qui m'avait amené vers l'agriculture, c'est le fait que j'aime travailler moi-même. Puis bref... c'est ça, à un moment donné, c'est en se mettant la main sur le poêle qu'on se rend compte s'il est chaud. Puis
Il faut tenter l'expérience pour voir, OK, jusqu'où je suis capable d'aller, puis qu'est-ce qui nous convient. Puis c'est ça, c'est par l'expérience qu'on est capable de voir c'est quoi qui nous convient aussi. Mais moi, c'est ça, je vois pas non plus notre agriculture versus une autre agriculture. Je pense que moi, j'ai pas envie de fournir les épiceries, puis toi, t'as pas envie de vendre tes semences au Canadian Tire dans le petit sachet. Tu sais, fait que après, c'est quoi qui reste? Ben, c'est peut-être juste que ces grosses entreprises-là, ben, peut-être qu'ils pourraient laisser un petit peu plus de place aux autres ou ils font des fois une espèce d'effet que parce qu'ils l'ont écrit en jaune puis en noir, là, ici c'est moins cher, ben, ils nous donnent l'impression qu'en allant là, on va économiser, mais on oublie que peut-être ailleurs, il y a aussi une autre alternative. Ben, c'est très intéressant, vraiment. Puis je veux vraiment que tu comprennes que moi, je suis pour ce que vous faites. Ben oui. Vraiment. Et je suis très, très en admiration sur ce que vous faites. Sauf que j'ai l'impression, et peut-être j'ai tort, que tu aimerais voir les choses changer dans ce sens-là. Tu aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi, parce que justement, tu ne fournis pas la demande. Parce que la demande sur ces produits-là, même si elle est un peu fashion au début, veut pas, s'il y avait plus de gens comme toi qui faisaient ça, peut-être qu'on réussirait, toi, à rester à la limite qui te convient et que la demande soit remplie. Sinon, la demande va être remplie par quelqu'un d'autre. Donc, moi, je suis pour la multiplication des gens comme vous. Je dis juste que pour qu'on puisse arriver à la multiplication de gens comme vous, aujourd'hui, vous avez des règlements de l'UPA soutenus par le gouvernement que je ne peux pas faire plus que 250 ou 300 poulets si je décide de faire du poulet. Au-delà de ça, j'ai des pénalités. Ça me prend un quota. Ça me prend un contrôle. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on dit aux gens? Si tu es pour faire du poulet pour faire rigolade, oui. Sinon, si tu es pour faire du bon poulet pour ta communauté locale, c'est non. Tu sais, c'est un peu ça qu'on dit. Donc, à quelque part, je pense qu'il faut qu'on s'instruise, qu'on s'informe, qu'on pousse ce que vous faites. Mais à la fin, moi, je suis un gars qui a une compagnie en électronique et qui fait de l'argent. Mais alors, évidemment, moi, je suis peinturé l'anti de vous. Mais c'est faux. Moi, j'ai jamais voté au Québec. J'ai commencé à voter au Québec quand Québec solidaire a commencé. J'ai toujours, et j'ai pas besoin de donner mes opinions politiques, mais ça aussi, moi, je parle pas de mes orientations politiques. Ben oui, il faut en parler. Un choix, c'est un mouvement militant. Alors, moi, j'ai toujours voté pour Québec solidaire, et je sais que je suis enregistré. Et je crois que si on change pas le Québec pour l'amener à être plus progressiste, on va essayer tout ce qu'on va pouvoir faire, mais les gouvernements actuels ont l'oreille des multinationales, ils n'ont pas l'oreille des citoyens. Des gens qui veulent changer le monde pour un monde plus humain, moins orienté sur faire de l'argent et refaire de l'argent, moins orienté sur acheter tout le monde pour être plus gros, mais orienté vers comment servir notre population sans la rendre malade psychologiquement et physiquement. C'est un peu ça que je suis... Donc, moi, ce que je vois, c'est que ça nous prend nos leviers. Aujourd'hui, si je veux faire des brocolis super biologiques, bons pour la santé, qui n'utilisent pas beaucoup d'eau, je dois compétitionner contre des brocolis chinois ou mexicains, qui, eux, ils traversent les douanes, ils n'ont aucune réglementation que moi, je m'impose en tant que pays qui veut être propre. Ouais, ils n'ont aucune réglementation. Ouais. Le problème, c'est que mon gouvernement québécois n'a aucune autorité pour empêcher ces légumes-là de rentrer. Absolument. Donc, et c'est fou là où on va arriver, mais je veux y arriver, je pense qu'on devrait devenir un pays indépendant. Let's go. Mais ça dépend. Pas pour des raisons Ça dépend du identitaires. gouvernement au pouvoir. Exactement, mais je pense que... Bien dit. Je pense sincèrement qu'un gouvernement qui voudrait faire l'indépendance du Québec, pour des raisons de créer un pays plus propre, plus basé sur de la culture, qui fait attention à son art, qui fait attention à la santé de ses citoyens, qui diminue l'écart entre les riches et les pauvres, etc. Je pense que vous avez plus de gens qui embarqueraient dans ce genre de projet d'indépendance qu'on ne pense. Je pense sincèrement qu'on est rendu là. Sauf que tout le monde veut changer les choses, puis se dit, je suis pris dans un système qui est contrôlé par Ottawa, puis pour ne pas dire par des entreprises qui sont aux États-Unis. La reine. et donc, je peux rien faire. Je pense que c'est ça qu'il faut... Mais je me demande, je lancerais comme idée, là, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais je me demande si à quelque part, autant en tant que pays, on n'est pas
pris, que le Canada serait pas pris de la même manière qu'un agriculteur de grande envergure qui a fini par avoir des contrats avec plein de compagnies qui au final, lui dit tu vas utiliser tel outil, tu vas t'endetter un peu avec moi, mais au final, tu vas augmenter ta rentabilité. Puis le Canada est pris dans la même situation. On est pris dans des accords de libre-échange qui nous imposent des lois, des articles qui font en sorte qu'on n'a pas le droit d'empêcher certaines technologies, justement. Mais sans empêcher certaines technologies, moi, qu'est-ce que je me dis qui ferait du sens? Si on avait le plus de contrôle sur les lois et les réglementations, ça serait d'y aller avec des petits trucs simples. On ne peut pas du jour au lendemain sortir d'un système globalisé, on s'entend, mais avec des petits mouvements, pas à pas, je pense qu'on pourrait se rapprocher de ça. Un exemple que je trouve qui est intéressant, c'est de penser qu'aux États-Unis, il y a des produits qui sont faits en hydroponie, qui viennent, qui sont certifiés biologiques aux États-Unis par une autre fédération, qui ont d'autres normes qui sont pas aussi élevées que les nôtres. Parce que nous, on a dit d'avoir des normes élevées qui sont respectueuses de l'environnement. Puis ça arrive sur nos tablettes, ça arrive sur nos marchés. Et puis, nous, nos producteurs ici d'hydroponie ne peuvent pas être certifiés biologiques parce que les normes ne sont pas conformes. Alors, clairement, déjà là, Mais à moins que je me trompe, ça n'a pas été permis. On avait eu peur que ça arrive, mais à moins que je me trompe, l'hydroponique américain peut peut-être être certifié bio là-bas, mais il ne traversera pas la frontière comme bio. Bonne nouvelle. C'est ce que j'avais compris. Mais j'ai quand même vu des bananes du Costa Rica écrites dessus bio. Ben ça se peut. Mais est-ce que c'est notre bio ou est-ce que... c'est une autre question. Ben oui. Mais ce que tu as dit pour les contrats de libre-échange, c'est super intéressant. Dans le sens où on n'a pas le choix de signer ces contrats de libre-échange d'après ce qu'on nous explique. Parce qu'évidemment, on est dans un pays, un truc globalisé. Nos chefs d'État, actuellement, ce pas des méchants. Mais on leur a vendu que la globalisation va amener de la richesse. Exact. Et aujourd'hui, quand je regarde le Québec des 10 dernières années, moi, ma question, c'est à qui ça a amené de la richesse? Ça ne l'a pas amené aux études, aux écoles. On n'a pas eu vu de richesse dans les hôpitaux. On n'a pas vu de richesse chez nos fermiers. Nos fermiers se suicident encore aujourd'hui parce qu'on lui donne le choix de grossir dans l'industriel ou de fermer. Aujourd'hui, j'ai des amis dans le domaine des vaches qui vivent ça. On nous a raconté une grosse chanson de signe donc les accords de libre-échange, tout le monde, on va avoir de la richesse. Cette richesse-là, elle n'est pas répartie. Cette richesse-là est restée dans le 1% des plus riches du Québec. Donc, je crois qu'il faut un changement de système et il faut avoir le courage de nos ambitions puis décider d'arrêter d'avoir peur des épouvantails qui nous disent que si tu sors du système, ça va mal aller pour toi. Puis de rien diaboliser. En tout cas, moi, je pense de rien diaboliser non plus. Puis c'est ça que je trouve qui est intéressant de vous avoir, vous autres, aujourd'hui, qui, à première vue, on pourrait dire que vous avez des positions antagonistes si on ne se fie qu'aux apparences, mais qu'au final, tu sais, c'est pas dans la diabolisation puis dans l'incompréhension, tu sais, qu'on va arriver à quelque chose. Il faut être nuancé, comprendre les positions de chacun pour décider de faire des pas ensemble. Le Québec, même le Québec, admettons, qu'on désire, ça va pas être juste un Québec de fermiers bio, ça va être un Québec collectif au final. On peut pas laisser personne non plus en dehors de ça. Puis, en tout cas... Non, exactement. Mais moi, j'avais une question un peu pour ton entreprise. Là, c'est quoi vous avez développé un peu comme technologie avec les agriculteurs? Alors, moi, comme la raison que je suis ici, c'est pour être authentique. Alors, je pourrais te raconter un beau speech marketing. Non, mais les outils, c'est tout à l'heure, j'ai parlé, il existe ça, l'automate, on peut... Mais, Alors, nous, aujourd'hui, on a des contrôles électroniques pour les serres qui contrôlent les ouvertures, qui contrôlent les tensiomètres dans l'eau, qui contrôlent l'irrigation, qui peut te dire si tu as trop utilisé d'eau par rapport à les 7 derniers jours, donc peut-être tu as une brisure dans une de tes canalisations, etc., etc. On fait ça. Mais on fait aussi des contrôles électroniques pour des 10 000 truies dans des endroits du monde. On le fait ici, on travaille avec des organisations qui sont dans l'élevage industriel, etc. On est dans le système. Est-ce que j'aime ça? Non. J'adorerais, en ce moment, ce qu'on a développé comme contrôle pour les serres, c'est seulement pour les petites serres, et même pas les hydroponiques, juste pour les petites serres de terre. La raison, je crois dans ça. Je crois sincèrement dans ça. Je vous connais depuis un petit bout. Je crois sincèrement dans ça. J'aimerais même investir dans ce genre de projet-là. Mais oui, je suis quelqu'un qui est dans le système et je suis des fois déçu de comment l'industrie réagit à tout ça. Je vais vous donner un exemple. Sur le Journal de Montréal, il y avait, avec toute fierté,
l'annonce d'une entreprise dans la Beauce qui a vendu des alimenteurs dans un projet chinois de 8 étages d'élevage de porcs pour 100 000 truies. C'est le volume du Québec au complet. Et on était toutes fiers de cette affaire-là. Moi, je sais ce que je fais de bien, je sais ce que je fais pas de bien. Je suis pas fier de participer à des projets de 10 000 truies, mais c'est sûr que je pourrais pas faire vivre ma compagnie aujourd'hui si je m'occupe juste des petites fermes. C'est sûr et certain. Est-ce que je pourrais la faire vivre dans un autre système? Tout à fait. Parce que justement, on n'a pas besoin de revenus indéfinis. Sauf s'il faut tout le temps que je me batte contre GE, contre Honeywell, contre ces gens-là. Ils ont une puissance marketing incroyable au point où je m'en vais sur des petites fermes de cerfs, puis ils sont en train d'acheter des contrôles avec la plateforme Amazon. Parce qu'ils se disent, Amazon, ça doit être bon. Et moi, qui est une compagnie locale de Saint-Bruno, ben, si je mets pas du marketing pour leur dire que nous aussi, on est hot, on n'arrivera pas à vendre ce système-là. Fait que ça, c'est ce qu'on fait. J'aimerais changer ça. On a besoin de gens comme vous, mais je me rends compte que ça prend de changer le système dans lequel on est et de se donner les leviers. Alors évidemment, on est un petit pays de 7 millions d'habitants, mais le Danemark sont 10 millions d'habitants. Tu as des endroits comme la Finlande qui prennent des décisions complètement différentes pour leur éducation. Ils ont un ministre de l'éducation dont le budget ne dépend pas du Parlement. C'est quand même super, je trouve ça génial. Il n'a pas besoin de faire des courbettes ou des compromis pour pouvoir investir dans ces écoles. Il y a des choses qu'on peut faire si on peut reprendre les leviers, dire non, je signe pas de libre-échange avec la Chine. Je comprends que tu as envie d'aller vendre tes avions, mais non, je ne signerai pas de libre-échange avec la Chine parce que c'est bon pour le 1%, mais c'est mauvais pour le reste de la population. Ah, mais ça crée de la richesse. Il va falloir que tu me chantes autre chose. Celle-là, tu me l'as déjà chantée. Donc, c'est un peu... Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas dans votre système, qui est en fait l'inverse de vous, mais je suis 100% dans l'espoir et le rêve que ma fille va vivre dans le monde dans lequel vous êtes en train de bâtir. On n'est pas si antagoniste que ça, parce que dans le fond, toi, tu fais un contrôle de sac. Moi, je parle de contrôle de sac. On est capable de faire ensemble. Ouais. De programmer soi-même ou d'être un peu autonome. Tu sais, c'est juste que, bon, toi, tu vends un produit, puis que nous, on est peut-être plus dans la démarche de vouloir... se libérer d'avoir à acheter des choses puis pouvoir les fabriquer, mais on achète quand même des choses aussi. Là. Mais Marie-Claude voulait parler. Ben, le point que je voulais amener par rapport, c'est ça justement, aux élevages industriels ou même à l'agriculture à grande échelle, c'est que la technologie va quand même pas remplacer l'humain. Je pense que... Puis, c'est ça, Nissar, je pense que tu peux être d'accord là-dessus. C'est juste, à très petite échelle, la différence entre labourer sur un tracteur, labourer derrière le cheval en manipulant la charrue. Déjà là, on perd le contact avec le sol même. Puis, c'est fou, je m'en rendais pas compte avant de travailler avec le cheval, mais sur 150 pieds, mon sol, il change. Là. Juste sur 150 pieds, je peux connaître, en étant les 2 pieds dans le sillon, je peux connaître les zones compactées, je peux voir les différentes textures, je peux voir les... Sens? Ouais, on les sent! Puis j'ai comme... On dirait que j'ai une inquiétude par rapport justement au fait de tout automatiser. De perdre la connexion. Ben, c'est de perdre la connexion, mais tu sais, ces fermes géantes-là, les gens qui travaillent là connaissent pas leurs truies, tu sais. Non, mais ces fermes... C'est pas des trucs qui ont des noms. Exact, mais ces fermes géantes-là ne sont pas nécessaires. Le problème, c'est qu'on leur crée des problèmes, puis après, on leur crée des technologies pour régler leurs problèmes. Mais cette nouvelle technologie crée d'autres problèmes. Donc, un exemple, le compactage des sols. Là, on a des GPS sur les tracteurs pour nous dire où le sol est compacté à la base. Pourquoi tu roules avec des tracteurs comme ça qui vont compacter le sol, tu sais? On crée la monoculture a créé des insectes qui n'ont plus de prédateurs. Et donc, l'insecticide est indispensable. Mais l'insecticide tue les insectes, les oiseaux s'éloignent, on a plus d'insectes. On recommence encore. Alors moi, je vais te régler tous les problèmes que je te crée parce que je fais de l'argent avec ça. L'idée, c'est de vraiment avoir une vision plus long terme puis dire quel genre de ferme je veux pour avoir
une production soutenue, sans investissement permanent et non-stop. Vous n'êtes plus d'aucune valeur pour la technologie d'aujourd'hui si vous achetez plus de technologie. Si vous êtes à essayer d'acheter de la technologie qui va durer 25 ans, vous n'êtes pas un client pour ces compagnies-là. Regarde ton cellulaire, il s'arrange pour qu'au bout de 3 ans, il ne marche plus. Fait que, il faut retourner. Avant, je me rappelle, la fierté de Bombardier de l'époque, la fierté, c'est d'avoir la machine qui dure. Et bien, aujourd'hui, cette fierté-là n'existe plus du tout. Au contraire, c'est un peu un naïf, un stupide. Pourquoi tu fais des affaires qui durent 30 ans? Tu t'en vendras plus. C'est ça, c'est justement, c'est d'essayer de se sortir de ça, de l'obsolescence programmée. Puis, tu sais, je reviens encore à la base de... pourquoi choisir le cheval? Ben c'est aussi parce que c'est une relation qu'on tisse avec l'animal. Puis on en a parlé aussi tantôt. T'as dit, moi, je pourrais pas cultiver avec un cheval, je suis trop vieux, tout ça. Bon, ça se discute encore, mais c'est pour dire, à une certaine époque, tout le monde avait des chevaux, mais c'est pas tout le monde qui s'en occupait bien. Puis là, maintenant, ceux qui ont des chevaux, c'est parce qu'ils ont envie de cultiver avec eux, c'est parce qu'ils ont ce besoin-là d'être en relation avec du vivant. Puis, je pense que c'est ça aussi, c'est qu'on est de plus en plus éloigné par certaines technologies d'être en contact direct avec ce qui vit, ce qui nous entoure. Bon, puis c'est ça. Le cheval, c'est... Il y a vraiment un sentiment là, de puissance là, quand finalement, tu te rends compte que juste avec tes mains, tu communiques avec cette grosse bête-là qui est devant toi, puis que vous bougez un peu en synchronicité. Moi, j'ai travaillé 100%. Beaucoup en forêt avec les chevaux, puis c'est le fun de se promener dans les arbres, puis c'est simple. C'est la plus belle place où je peux être dans la vie, c'est derrière un cheval en forêt. Il sent bon, il y a une belle... Il y a une belle synergie à tout ça, puis c'est ça rend vraiment heureux de travailler comme ça. Puis c'est aussi de choisir dans sa vie. Ben moi aussi, j'ai envie d'engager des personnes. J'ai pas envie... tu sais, des fois, on voit ça, des robots désherbeurs, puis ça serait donc le fun d'avoir ça. Voyons donc, tu sais. Mais moi, j'ai pas envie. Moi, je m'en vais pas là-dedans. Moi, je veux travailler avec du monde. Je veux faire pousser des plantes nourrissantes qui vont me nourrir, Mais où est-ce que, justement, tu sais... L'environnement de travail est stimulant 100%. Aussi. Ce qu'on fait, c'est le fun. Travail du vivant, ça fait du sens. Ben oui. Mais c'est où est-ce que cette ligne-là, justement, la ligne de la nécessité est comme franchie par la technologie, tu sais. Au final, la technologie, tu l'as mentionné au début, Nizar, la technologie doit être au service de l'humain, doit servir à acquérir une autonomie, une indépendance, tu sais. Si c'est juste une technologie qui t'aide à ouvrir le côté de tes serres, tu sais, tant mieux, fine. Tu sais, pas le pyrodésherbage, excuse-moi, du désherbage automatisé qui remplace tous les humains puis que t'as plus de contact, c'est pas bon, mais où est-ce qu'on franchit ça? Puis... moi, je regarde, par exemple, ce que tu as raconté. Toi, tu es forcément quelqu'un qui est très sensible à la souffrance animale. Tu es forcément très sensible. Je mange pas beaucoup d'animaux. Exactement. Parce que ton cheval, quand tu travailles avec ton cheval, il travaille pour toi. Tu sais l'effort qu'il fait. Tu sais quand il est fatigué. Tu sais quand aujourd'hui, il est pas trop de bonne humeur. Tu sais quand il est en pleine santé. La nature, c'est pareil. Quand tu te promènes avec tes animaux dans le bois, tu as de la nature. Aujourd'hui, le problème de l'humanité, c'est que moi, je dis que c'est les gens assistés à l'exécution de l'animal qu'ils vont manger, ben, ils en mangeront beaucoup moins de viande. En tout cas, ils en jetteront beaucoup moins. Oui. Une cuisse de poulet, il n'y a rien de plus non humain, non animal, non rien du tout dans cette cuisse de poulet. De jeter la cuisse de poulet parce que j'ai mordu dedans, je ne connais pas la souffrance qui a impliqué ça. Je ne connais pas... Alors, la même chose avec la nature. Si je ne suis pas toujours en contact avec la nature, je ne comprends pas pourquoi on me casse la tête qu'il faut sauver les rivières puis les arbres. Moi je vais à Sutton puis à Bromont, je skie, la vie est belle, il y a des arbres. On ne peut pas comprendre ça. On nous décolle de l'essentiel. Et après ça, on se demande pourquoi on n'a plus aucun intérêt à l'essentiel. On a intérêt aux voitures. Et les jeunes, aujourd'hui, leur rêve, c'est d'avoir un métier où ils ne produisent rien. Ils cliquent toute la journée puis ils font de l'argent. On leur apprend... que oui, tu peux faire de l'argent sans effort, sans te faire chier avec les odeurs. Non, tu peux juste faire de l'argent. Tout ça, on nous a déconnectés. Et c'est volontaire. Moi, je regarde, les éleveurs me disent qu'il manque de main-d'œuvre.
Et quand je lis le journal, on dit qu'il faut réguler l'immigration. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs? Je ne sais pas. Je pense qu'on veut nous diviser. On nous dit que pour être un pays, aujourd'hui, il faut être québécois de souche blanche. Ben moi, excuse-moi, je ne suis pas de québécois de souche blanche. En tout cas, pas blanche, c'est sûr. De souche, sûrement pas. Québécois, oui. Mais j'ai envie de créer un Québec avec tous les Québécois, un meilleur Québec. Mais non. On nous dit non. On nous crée des divisions entre le Québécois de souche qui a perdu ses élections à cause du méchant immigrant, puis l'immigrant qui veut jamais s'adapter à nos affaires, puis apprendre nos langues, etc. C'est quoi un Québécois de souche? Et à chaque élection, on nous explique qu'il n'y aura jamais d'indépendance, parce que si c'est juste le Québécois de souche, on n'est pas assez pour créer une indépendance. Il y a des gens qui veulent nous diviser, vous et nous. Moi, le monsieur qui fait des contrôles, puis toi, celle qui veut être plus autonome dans la vie, alors qu'à la base, je veux pour mes enfants, pour le futur des enfants du Québec, la même chose que ce que tu veux. Il faut qu'on arrête d'accepter la division, autant dans nos projets de politique ou de vie, autant dans nos positions. Toi, tu milites dans ce sens. Puis moi, il y en a qui vont dire c'est pour acheter ma conscience, mais j'investis énormément dans là où je peux pour un Québec plus progressiste, incluant les fermes, incluant J'en toutes suis ces témoin, affaires. je peux te le dire. Je venais au marché. Cet été, je travaillais pour une petite ferme, donc j'étais là, puis à toutes les fins de semaine, 100%. tu vas y arriver avec ta bonne humeur, ton sourire, prendre tous nos légumes. Fait que oui, clairement, tu sais, je veux dire, t'es dans le progressiste, tu poses des actions, tu sais, on se rend pas compte, mais les consommateurs peuvent être des acteurs du changement juste par leur méthode de consommation. 100%. Puis c'est une dualité qui est possible. Tu sais, je pense qu'au final, tu sais, encore une fois, il n'y a rien de noir ou blanc. Tu sais, je veux dire, si tu acquéris une richesse, c'est sûr que, tu sais, idéalement, je pense que en tout cas, moi, je crois pas que les gens ont des plans machiavéliques pour s'enrichir au détriment. Je pense que des fois, c'est peut-être une question de manque d'éducation, de conscience de l'autre. Ou de choix impossibles. Ou de choix impossibles. Mais, tu sais, au final, je veux dire, réinvestir après ça, cette richesse-là, je pense que c'est une dualité qui est possible et même honorable. Ben, c'est quelque chose que je dis souvent. Là, tout le monde veut être heureux, là, comme tu l'as dit Ouais. aussi. Puis moi, je vais dire un gros mot, là, mais tu sais, même Hitler, il voulait le bien de lui-même et de ses enfants, Ouais. puis Ouais. de sa nation. Mais tu sais, les moyens pour y arriver, c'est autre chose. Fait que tu sais, même les... Tu sais, Jeff Bezos, il veut que... en tout cas, tu sais, tout le monde... Il veut contrôler le monde. Non, mais c'est ça. Mais c'est comme, oui, c'est ça. Tout le monde veut que ses enfants aient des belles conditions. Le problème, c'est que je pense qu'il y a un manque d'empathie aussi, puis de compréhension, qu'on a toutes des réalités différentes. Puis moi, ce que je trouve difficile à accorder avec mon mode de vie, c'est que je me considère vraiment hautement privilégiée de pouvoir avoir fait ces choix-là, de pouvoir me dire, moi, je vais aller vivre en campagne, je vais faire pousser des légumes. Je suis capable même de vivre de simplicité volontaire. Je suis capable de me dire que mon niveau de revenu, il peut être plus bas parce que ça me convient. J'ai pas envie de... J'ai un taux d'endettement qui est bas. Je peux avoir un revenu qui est bas. Puis je peux finalement avoir plus de loisirs, tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes privilèges que moi. Ouais. Puis comment je suis capable d'accorder tout ça, là, le fait que moi, je veux vendre mes légumes à un bon prix... mais dans le fond, tu sais, je travaille aussi avec des chevaux, de la petite mécanisation. Donc là, forcément, si je veux vraiment me payer, moi, mon coût de production, mais que le légume reste un prix raisonnable pour le client, tu sais, c'est comment que je fais, que je veux pas créer de la nourriture de luxe non plus. Tu sais, c'est ça, on voudrait, puis on a un problème de main-d'œuvre sur les fermes, il faudrait être capable de rémunérer les gens plus cher pour qu'ils aient envie de travailler pour nous. Comment on fait, à travers aussi le fait qu'il y a une population qui, elle, est vraiment coincée dans un revenu qui est bas? Par contre, moi, j'ai toujours vécu au salaire minimum, puis je sais c'est quoi pas avoir beaucoup de revenus, puis je sais qu'on est capable de s'en sortir pareil, mais j'ai jamais habité à Montréal. Vivre en ville, c'est une autre histoire aussi. Fait que, tu sais, à travers tout ça, je me suis dit des fois, ben c'est ça, c'est-tu au client... Parce que là, on parle de technologie. J'essaie de ramener la discussion à la technologie. Mais, tu sais, au fait que moi, si j'ai fait le choix de travailler avec un cheval puis d'être des fois, dans certaines occasions, un petit peu moins efficace que si j'avais un tracteur, est-ce que c'est au consommateur à payer plus cher son légume pour ça parce que ça m'a pris plus de temps à moi?
Fait que c'était un peu ça, où est-ce que finalement, on veut des technologies qui nous permettent de produire beaucoup pour que les gens ils puissent finalement manger bio à un prix raisonnable, puis vouloir essayer d'être compétitif avec une autre agriculture qui, elle, a des fois ces prix qui sont un peu artificiels parce que ça nous vient d'ailleurs, parce qu'ils font vraiment la grosse production, parce qu'il y a l'externalisation des coûts. Les prix environnementaux. Le fait que le bio du Mexique, ben, les Mexicains là-bas sont vraiment pas payés cher. Je sais pas si on va s'en sortir aujourd'hui à parler de tout ça, parce qu'on peut critiquer beaucoup. Là, on a parlé d'indépendance aussi. C'est clair que moi, j'ai dit ça, il va-tu avoir un montage? On va-tu couper le fait que je suis pas sûre que je voudrais être indépendante? Ça dépend du gouvernement, mais il y a un peu ça. Tu sais, c'est qui va être au pouvoir, puis c'est quoi les décisions qu'ils vont prendre. Mais moi, je crois aussi à une technologie qui pourrait nous permettre d'investir plus notre démocratie, puis nous faire voter plus souvent en ligne. Tout à fait. Parce que là, il y a les réseaux sociaux aussi, mais c'est pas bien, ça. Mais j'aimerais ça, des fois, être plus consulté, parce qu'avec la pandémie aussi, là, on n'a plus le droit d'aller au conseil de ville, c'est à huis clos, on perd la proximité avec nos gouvernements. Puis c'est ça, moi, je voudrais des référendums tout le temps. Là. Demandez-moi mon avis. J'ai plein d'opinions. Je veux les donner. Moi, je suis pour la même chose. Je ne m'attendais pas à parler de politique électorale. Tu t'étais pas préparé un plaidoyer pour indépendance ou pas? Non, mais tu sais, la question se pose. Là, est-ce que ça passe par une politique électorale? Puis ça, on pourrait en reparler, mais... Un prochain podcast. Ouais, c'est ça. Mais... effectivement, comme Mylène disait, oui, c'est un move politique de se lancer en agriculture, puis surtout de choisir, parce qu'on a le privilège de faire ces choix-là, de justement choisir le travail avec les chevaux. Puis, je pense que éventuellement, ben, c'est quoi la société dans le futur qu'on veut avoir, puis par quoi ça passe. Je pense que de travailler avec les chevaux, moi, personnellement, ça m'a donné une bonne dose d'humilité. Ça me donne une bonne dose de patience. Puis c'est une relation avec la terre, c'est une relation avec d'autres êtres vivants. Puis je pense que ça m'a lancé sur une trajectoire d'abondance. Puis... moi, as-tu l'impression que ça te fait devenir une meilleure personne? Moi, je trouve que ça me fait devenir une meilleure personne aussi. Parce que c'est ça, c'est vraiment l'humilité aussi. Parce que du moment que tu penses que t'es bon, il y a de quoi qui te fait ramener au fait que, oh non, OK, il m'en reste vraiment beaucoup à apprendre. Mais moi, ce que je vois là-dessus, vite, puis après, je vous redonne la parole, c'est que, en fait, si je regarde comment les gens de la ville vous voient, ils ont un peu de la peine pour vous. Puis quand je vous écoute parler, en fait, je vous sens beaucoup plus heureuse que ceux qui ont de la peine pour vous. Alors, moi, et puis là, je vous le dis, de quelqu'un qui est externe aux deux. Moi, ce que je crois, un des points qu'on devrait faire ici, donc pour revenir au sujet du podcast, la première chose, c'est qu'il faut que les gens se rendent compte que les gens qui n'utilisent pas de la technologie pour utiliser de la technologie sont en fait très heureux. Que des gens qui utilisent le cheval, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce que ça leur amène un bien-être, pas juste matériel, parce qu'il n'y a pas que ça comme bien-être, ça leur apporte un bien-être global. Il faut que les jeunes sachent que vous êtes heureuse dans les choix que vous faites et que vous êtes, en fait, super heureuse parce que vous êtes bien dans votre tête et vous êtes bien dans votre corps. Le deuxième point, au niveau de la technologie, ce que tu as dit, c'est très vrai. Si Facebook était au service du peuple, des gens, c'est fou ce qu'on pourrait faire avec cet outil-là. On pourrait avoir des discussions comme ça mondiales. Je suis sûr que excusez-moi. Je suis sûr que tous les fermiers et agriculteurs du monde voudraient revenir à ça. Pas juste au Québec. Fait que Facebook nous permettrait d'avoir des discussions plus larges. Aujourd'hui, Facebook, il est au service d'un monsieur. Et ce monsieur-là, il a un agenda, par le fait qu'il est dans le 1% des gens les plus riches, qui converge pas forcément avec ce que la population voudrait avoir. Donc la technologie, oui, au service de la population. Et pas de technologie, ça ne veut pas dire malheureux, ça ne veut pas dire pas rentable, ça ne veut pas dire pas bien. C'est peut-être même l'inverse. Ce serait ma conclusion. J'adore, puis... Vas-y, je te laisse. J'ai l'impression que, juste pour essayer de ramener ça sur un point positif, puis qu'on trouve nos points de rencontre, là, on fait un petit tour de table pour terminer. Est-ce que vous pensez finalement que le high-tech et le low-tech peut travailler main dans la main pour des objectifs nobles, tu sais, Oui, définitivement. Puis,
pour conclure, moi, ma note, ça serait que l'attraction animale, ben, c'est pas juste de l'ancienne technologie. Il y a des nouveaux développements dans l'attraction animale même. Puis si les gens qui nous écoutent ont envie de s'informer, je leur recommanderais de jeter un œil sur c'est en anglais, Draft Animal Power Network, qui est un rassemblement de passionnés d'attraction animale. Puis faut pas non plus oublier que les communautés Amish continuent par nécessité d'innover, justement. C'est de l'innovation qui continue encore ce jour. Exactement. C'est pas mort. Nice. C'est cool. Génial. Ouais. T'es pas sûr comment... Non, mais là, j'écoutais, mais... Oui, ben c'est ça. Je pense que j'ai fait un mélange sur ma ferme de technologie, de trucs autoconstruits, puis à la fois de technologie. Mais c'est ça, je ramène toujours au point que je veux développer mon autonomie à travers tout ça, puis essayer de ne pas être dépendante de choses coûteuse, parce que c'est là, finalement, que tu tombes dans un cercle vicieux de devoir acheter, puis t'endetter, puis être au service d'un service à la clientèle ou d'un... Puis je pense que dans ce cadre-là, il y a une démarche, au final, de conscientisation, il y a une démarche d'éducation à vraiment aussi... se connaître soi-même puis savoir qu'est-ce qu'on a de besoin, tu sais. 100%. Puis pas d'être à écouter d'autres personnes ou à écouter des entreprises nous dire qu'est-ce qu'on devrait avoir besoin, à savoir véritablement, moi, c'est quoi que j'ai besoin, Jean-William, pour être épanoui? Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone? Est-ce que j'ai besoin de Facebook? Est-ce que j'ai... Tu sais, puis je pense que si tout le monde entreprend cette démarche-là, qui prend du temps, puis je pense qu'aussi, on peut respecter le processus de chacun, tu sais, tout le monde avance à son propre rythme, mais je pense que là, on peut arriver à quelque chose d'intéressant. Puis ces réponses-là, on pourrait arriver de plus en plus à y répondre puis à avoir des solutions concrètes, parce que ça va être dans la bouche de plusieurs personnes. 100%. Alors, si on parle du low-tech et du high-tech, un peu comme ce que tu voulais qu'on discute, moi, je trouve que le problème est mal posé si on parle de low-tech versus high-tech. Moi, je pense qu'on devrait parler de la technologie au service des gens et de la technologie pour la surproduction et pour l'aliénation des gens à cette technologie-là. C'est vraiment ces deux-là. Et c'est là où je vais me retrouver avec eux du même côté. Je suis quasiment sûr, même si dans ma fonction et dans leur fonction aujourd'hui, on n'est pas forcément du même côté. Il faut arrêter avec cette technologie qui rend les gens dépendants. On devient dépendant de Facebook, on devient dépendant du cellulaire, on devient dépendant de plein de choses. Pour l'intérêt de gens qui n'est pas de notre intérêt à nous. Et on devrait commencer à se développer des technologies que si c'est l'attraction animale qui est le meilleur pour nos fermes, alors il faut que des entreprises comme la mienne se mettent à développer des technologies pour rendre l'attraction animale la plus optimale, la plus facile, la plus beaucoup de choses. Autant qu'on le fait avec les tracteurs, on peut le faire avec l'attraction animale. On est très créatif quand on veut améliorer des choses. Au lieu de dire non, traction animale, on va essayer de te faire sentir que tu es arriéré, que tu n'es pas productif, puis que tant que tu n'auras pas de tracteur, tu ne pourras même pas t'appeler agriculteur. Tu sais, je veux dire. Fait que c'est vraiment pas low-tech, high-tech, mais technologie au service des gens, puis technologie de pure consommation. J'adore. Ben, merci. Écoutez, je trouve que ça a été une très belle discussion, bien animée. On a eu toutes différentes positions, mais je pense qu'au moins, on se comprend déjà un peu mieux là-dedans. Fait que merci d'avoir été des nôtres. Est-ce que je peux rajouter une petite chose avant que vous finissiez? Ben oui, vas-y. Juste pour montrer qu'on est rendu vraiment du même côté. Moi, je t'offre gratuitement un contrôle électronique pour ta salle. Oh, wow! Elle réfléchit. Est-ce que je Peut-être qu'on va avoir du Maximus. Moi, je peux-tu l'avoir un, c'est ça? Absolument. Si t'as une serre, sincèrement, je vous Toi, ça serait un système de guidage de ton cheval par GPS. Ben, ça, on n'a pas ça. Mais si tu fais une serre un jour, ou si t'as déjà une serre, avec plaisir, je l'offre. Je suis enregistré. Ça vaut un contrat. Ben moi, je suis toujours disponible pour servir de cobaye. Si les compagnies veulent m'offrir des choses gratuitement pour que je puisse les tester, on va le mettre au bas de l'écran. Là. Ça, c'est mon numéro de téléphone. C'est réglé. Vous m'appelez. Je vais faire ça. Puis je le fais de bon cœur, gratuitement, parce que je n'ai pas nommé le nom de mon entreprise en même temps que je dis ça. mais oui, puis sinon, juste pour enrichir encore,
achetez local, tu sais. Absolument. Si vous avez acheté des technologies, allez voir Mais les achetez pas si technologies. vous n'avez pas besoin. Là. Et voilà. Oui, absolument aussi. Absolument Très aussi. bien Ouais. dit. C'est très intéressant. On achète selon nos besoins, puis écoute, on a un marché ici. Je pense qu'on a des gens qui, malgré leur position, peu importe leur position, sont investis à rendre les choses meilleures. Fait que restez au Québec, puis ça va bien. Tout à fait d'accord. Donc, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir retrouver tous nos épisodes sur le site web d'Élevage et Culture. Et sur la page Facebook d'Élevage et Culture. N'oubliez pas aussi, si vous aimez le contenu, là, allez liker la page, subscribe si c'est pour YouTube. N'oubliez pas de donner des étoiles aussi, je pense pour Apple Music. Ouais. Fait que 5 vraiment, étoiles. lâchez-vous lousse, là. Faites-vous plaisir, là, ça va nous faire plaisir à nous aussi. On a besoin d'amour. C'est ça, on a besoin d'amour. Donc, tous nos épisodes vont être disponibles sur Google, Apple Music, Spotify, YouTube. Si jamais aussi vous voulez écrire en commentaire des vidéos, repartir les débats, gênez-vous pas. Nous, ça va nous faire un plaisir de vous lire, de vous écrire. Toujours. Donc, ça a été un plaisir, encore une fois, d'avoir été avec vous. On se revoit au prochain épisode du podcast Les idées radicales. Salut! Merci.